Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Alors ici c'est la Kawasaki Z900 2020 que je vais vous présenter ou que je vous ai déjà présenté selon l'ordre dans lequel je vais publier les vidéos. Par contre cette tenue, ça fait déjà un moment que je l'utilise, vous ne l'avez pas encore vue. Il s'agit d'une tenue touring entièrement en cuir, enfin cuir, il y a d'autres parties que du cuir, mais qui nous vient de chez Modica. C'est une tenue en deux pièces. Je vous montre, je vais me scalper un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui suis intéressant. Donc une veste, comme vous voyez, en cuir. Il n'y a vraiment que l'intérieur des bras qui est fait en textile. Tout le reste est en cuir. Vous avez vraiment une veste qui est prévue pour rouler toute l'année. Pourquoi ? Parce que vous avez des ventilations ici sur les bras, vous avez des ventilations ici au-dessus. Ça, c'est histoire de vous tenir un petit peu aéré en plein été. Bon, je vous l'accorde, là pour le moment, avec 30 degrés, c'est un petit peu chaud. Enfin, c'est même très très chaud, malgré les ventilations. Vous avez une ouverture assez spéciale ici à la manche, puisque vous avez un soufflet d'aisance, on va dire, plus ici une ouverture. Et alors la particularité, c'est qu'en prime, vous avez une membrane étanche à placer à l'intérieur, que ce soit de la veste ou du pantalon. Vous pouvez donc rouler quasiment toute l'année, puisque évidemment le cuir est aussi prévu pour pouvoir rouler en plein hiver, et même quand il pleut. Et ça, je veux dire, c'est assez rare, c'est ce qui m'a aussi plu dans cette combi, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser toute l'année, pas uniquement quand il fait bon mais pas trop chaud. Bon, c'est vrai qu'ici, là pour le moment, c'est un petit peu exagéré. Je préférais de loin un cuir perforé, mais bon, les aérations en tout cas apportent au moins un petit peu d'air frais à l'intérieur. On retrouve bien entendu les protections au coude, à l'épaule et dans le dos. Elles sont de série, elles sont déjà prévues par Modica. De ce côté-là, un bon point. Le pantalon, je vous montre aussi. Lui aussi gagne une aération ici sur le côté, mais elle est assez discrète, je dois l'avouer. On ne sent pas vraiment en roulant, ça dépend un petit peu du type de moto, mais je dois avouer que elle aurait sûrement été mieux placée sur l'avant du pantalon. On retrouve bien entendu protection au genou. Par contre, la coupe du pantalon, contrairement à la veste, où là, j'ai vraiment aucun souci, je trouve que c'est bien coupé, à part peut-être les manches où c'est là vraiment large, pour placer les gants, vous voyez. C'est pas très bien si je dois les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est pas évident parce que c'est quand même très très large. Et puis, j'ai que les deux petits velcro sur le côté pour arriver à serrer. Donc là, je suis un peu plus embêté. Sinon, pour le reste, la coupe de la veste, pas de souci, comme vous le voyez. Ça passe sans problème. Le pantalon, par contre, je suis un peu plus dubitatif. Ça serre un petit peu à l'avant. Enfin, vous voyez, à l'avant, quoi. Oui, enfin, vous voyez, quoi. Alors qu'à l'arrière, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un peu trop large. Donc, je trouve la coupe du pantalon un petit peu bizarre. Et après, regardez un peu en bas ce que ça donne. Pourtant, j'ai des bottes courtes. Vous voyez le bas du pantalon? Alors, je vous le mets là pour montrer. Alors, c'est chouette parce que d'un côté, c'est large assez pour passer au-dessus de la botte. Alors, l'ouverture, elle est grande assez. Hein, elle monte jusqu'ici en haut. Histoire de vraiment bien ouvrir le pantalon. Et ça s'ouvre, hein, donc c'est pas juste un soufflet. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Seulement, je sais pas. Moi, je trouve que comme ça, ça fait un peu bouffant. Comme si c'était trop large ici dans le bas. Et dans le haut du dos, je vais vous montrer aussi. Je vais retirer la veste, comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne pour la coupe du pantalon. Voilà, je vous montre. Donc ici à l'avant, je trouve que ça va encore. Bien que la coupe soit quand même assez près du corps. Alors que si vous voyez à l'arrière, j'ai l'impression que ça tient pas du tout. Vous voyez, c'est assez bizarre parce qu'en plus je n'ai pas de patte de serrage ici sur le côté, j'ai juste ici celle à l'avant. Et bon, là je peux encore resserrer évidemment.
malgré tout, l'arrière reste assez bouffant. Donc je suis un peu plus déçu sur la coupe du pantalon que de la veste, même si c'est vrai que quand on roule, c'est assez agréable. Bon, évidemment, l'avantage, c'est comme vous avez acheté la veste et le pantalon, eh bien, vous pouvez les accrocher ensemble. Vous voyez, il y a la fermeture éclair pour simplement rattacher le pantalon à la veste. Donc une veste assez sympa hein, quand même à porter, malgré la coupe du pantalon qui est un petit peu bizarre. La veste, en tout cas, j'ai pas trop à me plaindre. Alors c'est vrai que ça fait parfois un petit peu large ici. Harley. Pas Harley. Donc revenons-en à cette tenue complète de chez Modeka. On l'a reçue relativement tard et un petit peu surprenant, c'est qu'apparemment il y a une nouvelle version qui vient de sortir de cette veste et de ce pantalon Tour Rider ou Touring. Je dois voir exactement le nom qu'ils ont donné actuellement pour le nouveau modèle. Mais sachez qu'il existe une nouvelle version de cet ensemble tenue cuir prévu, comme je vous le disais, pour rouler toute l'année, et c'est justement ça qui est intéressant dans ce type de veste. Voilà, vous retrouvez bien entendu l'article complet de cette tenue Modeka sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.